Je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Vincennes en nocturne sur un parcours de vitesse 2000 sur la distance de 2100 mètres. Alors attention, hein, c'est une course européenne, il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Il y en a, ils sont très bien placés au plafond de cette course, car la course est fermée à 170 000 euros. Donc il y en a deux, ils ont 169 000 et quelques. Donc ils sont très bien engagés dans cette course. Donc faites attention à ce que je vous ai dit, parce que sur chaque cheval, il y a les gains. Et quand j'explique la course est fermée à 170 000, ça veut dire que si un cheval a 170 000 et 1 centime, il ne peut pas participer à cette course. Mais par contre, un cheval qui a 169 999 à 1 centime d'avoir 170 000, eh ben, il peut courir cette course. Alors, quand les chevaux se rapprochent de cette limite des 170 000, de ne pas l'avoir dépassé, c'est des engagements visés. Puisqu'il y en a un, la dernière course n'était pas déférée, et puis cette fois-ci va être déférée. Donc c'est vraiment un engagement visé. Mais de mettre le 9 en première position, c'est quand on joue avec un logiciel, parce que c'est pas moi qui mettrais ce 9 en première position, car avec le 9, c'est très très difficile de gagner à Vincennes. Et plutôt pour une 3 4e, 5e place, pas mieux. Tout simplement, car quand on fait le papier, il y a meilleur que le 9. Tout simplement un bon entendeur. Donc après toutes ces explications, moi en tête, j'ai mis l'As. Car pour moi, il est très bien engagé. C'est le cheval que je vous ai dit, il n'était pas déféré lors de sa dernière course, mais là il va être déféré. Il a 169 000 et quelques euros. Voilà, donc c'est une course visée. Ils sont deux dans ce cas-là, je vais vous les donner. Donc moi, ce cheval, je l'ai mis en tête. Il reste sur une bonne performance. Voilà, qui était pour le préparer pour cette course. Mais l'avant-dernière course, il a gagné. Sur le parcours de Vincennes de longue haleine. Mais les parcours de vitesse ne le dérangent pas, hein. C'est un cheval qui s'élance très bien derrière l'Autostar. Donc, c'est visé de longue date. Donc moi, je l'ai mis en tête. Après, ça sera à vous de voir. En deuxième position, j'ai mis le numéro 5. Cette femelle qui va être drivée par Alexandra Brivard, qui la connaît par cœur. Alors elle aussi, hein, les parcours de vitesse, c'est son truc. Elle reste sur une victoire, en sachant que le jour de sa victoire, avant qu'elle court cette course, elle a été mise au repos pendant 2-3 mois. Et le jour de sa rentrée, elle a gagné. Voilà, donc des fois la deuxième course est toujours moins bonne, mais elle a toujours bien couru après une course de rentrée, même la deuxième course après, et c'est une vraie spécialiste des parcours de vitesse. Donc pour moi, je l'ai mis en deuxième position, c'est pas une jument fautif, elle peut suivre tous les trains, elle a une très bonne pointe de vitesse finale. Mais attention, elle peut gagner aussi, hein. Ils sont trois dans ce cas-là. Ensuite, je vous ai mis le numéro 7, qui va être drivé par Jean-Michel Bazir, qui a déjà gagné avec, hein. Ne tenez pas compte de sa dernière course, hein. C'était un jour sans, ça arrive, c'est comme ça. Mais dans ce lot-là, c'est l'une des 3 premières chances de la course. Donc même celui-là, attention, il peut gagner aussi. C'est moi qui vous le dis, en sachant qu'il a gagné l'avant-dernière course sur ce parcours. Et très facilement. Donc si Éric Mondeau rappelle Jean-Michel Bazir, c'est pas pour rien. Car lui aussi, hein, il peut prendre la tête et finir. Il peut adopter plusieurs tactiques, comme le 5 et comme l'As. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce 7 en troisième position. En quatrième position, j'ai mis ce numéro 3. Eh oui, que Mathieu Mauthier connaît, mais que la dernière fois a fait trop le fort. Et c'est pas comme ça qu'il faut le mener. C'est plutôt un attentiste qu'il faut lui faire lâcher sa pointe de vitesse finale au moment opportun. Car il a un bout qui est très très vite. Si Mathieu Mauthier, de toute façon, va avoir les ordres de le faire attendre derrière les bandeaux et de le faire finir. Pour moi, c'est une très belle chance pour les places. Pour la gagne, je n'y crois pas. Mais pour les places, oui. Donc attention à lui, c'est un cheval régulier avant sa dernière course où il avait fait une contre-performance. Mais il n'a pas été drivé comme il faut le driver. Donc là, Mathieu Mauthier va remettre les pendules à l'heure. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en quatrième position. En cinquième position, j'ai mis ce numéro 9, que Eric Raffin connaît par cœur, mais il a le plus mauvais numéro derrière l'Autostar. Donc je pense pas qu'Eric va faire le fort pour le faire partir parce que
il y a des avions à ses côtés qui vont partir plus vite que lui. Donc, je pense que s'il fait le fort, eh ben, il va émousser la pointe de vitesse finale de son cheval. Donc, pour moi, demain, il va le reprendre, car c'est un cheval qui est mieux en attendant et venir finir sur les autres. Voilà. Il reste sur une bonne performance, mais c'était en gain, la ligne droite est plus longue. Mais là, pour moi, c'est un placé potentiel. Plutôt 4-5e. Parce que pour moi, il est barré par les 2-3 premières places. Si les chevaux que je vous ai dit font leur course, par contre. Et oui, après, il y a les allées des courses et tutti quanti, comme je vous ai déjà expliqué. Donc, ce 9 en 5e position. En 6e position, ben, j'ai mis ce numéro 8, drivé par David Thomas. Donc, lui aussi n'a pas le plus bon des numéros. Le parcours de vitesse ne dérange pas, mais pour moi, c'est plutôt un placé potentiel vraiment en fin de combinaison. Voilà. En 7e position, j'ai mis ce numéro 13 qui pour moi est en retard de gain mais n'est pas bien placé derrière la voiture. Il part en seconde ligne, il reste sur une très belle deuxième place à Enghien où il a fini vraiment très très fort. Pour moi c'est un cheval qui est en retard de gain mais par contre il n'a jamais couru sur l'hippodrome de Vincennes. Donc avec sa montée, donc je demande à voir, c'est pour ça que je l'ai mis en 7e position. Je ne joue pas au pif, moi je peux pas mettre un cheval dans les premiers tant que j'ai pas vu ce qui... s'il s'adaptait au parcours de Vincennes parce que c'est pas une piste plate et il y a une montée. Et il y en a, ils aiment pas ça. Donc c'est pour ça que moi j'ai mis ce 13 en 7e position, en sachant aussi que c'est un vrai cheval de vitesse. Et en 8e position, j'ai mis ce numéro 14 qui va être drivé par Gabriele Gelormini. Il n'a pas le meilleur des numéros non plus. Voilà. Pour moi, c'est pas un cheval qui a une marge énorme pour terminer dans les 3 premières places. Mais en fin de combinaison, plutôt 5e, tout reste possible. Même si je crois pas trop. À moins que il fasse vraiment un effort en partant, qu'il se retrouve pas loin de la tête, parce que je pense que demain, faire le tour des autres, il y en a qui vont se brûler les ailes, c'est moi qui vous le dis. Parce qu'il y a vraiment 3-4 chances en tête, surtout 2 qui ont un engagement visé, je vous les ai donnés, ils sont pas loin des 170 000 euros, donc c'est des engagements visés. Donc après... ça sera à vous de voir. Donc je vous répète ma sélection. L'As, le 5, le 7, le 3, le 9, le 8, le 13 et le 14. Voilà. Je pense que demain, il va falloir trouver l'ordre. Tout simplement. Et parce qu'il y a vraiment 3-4 chevaux qui sont vraiment pas mal. Voilà. Je pense pas que demain, ça va être des gros rapports, à moins de trouver l'ordre, parce que l'ordre paye toujours, que ce soit pour le tiercé, le quarté et le quinté. L'ordre paye toujours, surtout quand on joue des petites mises. Donc demain, faites attention et faites les bons choix et remuez-vous les ménages sur tout ce que je vous dis. Tout simplement, parce que Jojo il fait le papier, il n'utilise pas un logiciel. Eh oui, et comme j'ai déjà dit, un pronostiqueur qui donne pas d'explication pourquoi il joue ses chevaux, c'est pas un pronostiqueur. Mais moi j'en donnais plus, je vous ai expliqué pourquoi. Un 48e s'est abonné à ma chaîne. Et ce n'est pas pour rien quand des pronostiqueurs s'abonnent à un autre. C'est que pour une chose, et vous savez c'est laquelle. Tout simplement, moi je suis abonné à personne. Voilà, c'est pour ça que de temps en temps je ferai, voilà, mais vraiment de temps en temps. Et encore, à mes abonnés, j'approfondisse plus les choses par des vidéos. Tout simplement. Parce que c'est mes abonnés. Voilà. Donc après, moi je vous conseillerais aussi, vous faites comme vous voulez, de ne pas aller voir 50 pronostiqueurs qui sont à la rue complète. Car moi je vous conseille aussi de suivre un pronostiqueur que vous voulez, qui a des résultats réguliers. Car vous êtes là pour gagner de l'argent et surtout apprendre aussi. Vous n'êtes pas que là qu'à encaisser. Voilà, c'est pour ça que moi je mâchais le travail. Il y a plusieurs pronostiqueurs, et oui, qui venaient sur ma chaîne pour voir, pour récupérer mes explications comme ils n'y connaissaient rien du tout, et qu'ils envoyaient ça à leurs abonnés privés. Et oui, et ça c'est de source sûre. Donc, moi je vous conseille de suivre un ou peut-être 2 pronostiqueurs, mais pas plus. Quand j'en vois, ils en ont 5, 6, 7, mais vous êtes fous. Là, vous n'allez pas gagner, vous allez vous perdre. Donc, suivez un pronostiqueur et qui est régulier, je dis, régulier, qui a des bons résultats. Parce que quelqu'un qui en a pas, je vois pas pourquoi vous le suivez, parce que le grand gagnant c'est vous, et le grand perdant c'est vous. Parce que après vous allez avoir l'autre, et puis vous allez être perdu.
Donc après, vous faites bien comme vous voulez, c'est des conseils. Et moi, je conseille très très bien. Donc après, c'est à vous de voir. Vous êtes libre de votre choix, d'aller suivre même des guignols. Vous inquiétez pas, hein. C'est bientôt les fêtes de Noël, ça coûte très très cher, la vie est très très chère. Et avec Jojo, eh ben, méfiez-vous quand ça arrive la période hivernale, surtout les préparatoires, le mois de novembre et le mois de décembre. L'année dernière, à la même période, j'ai cassé la baraque. On avait commencé le 28 novembre avec un sacré quartet dans l'ordre à plus de 15 000 euros, un tiercé dans l'ordre à plus de 4 700 euros. Attention les amis, les préparatoires, elles avaient tous été dans ma poche et avec des petites mises. Et jusqu'au 31 janvier, où on avait cassé la baraque, où j'avais donné encore un quartet dans l'ordre et un tiercé dans l'ordre mirobolant, le quartet en 6 chevaux et le tiercé en 4 chevaux, messieurs, dames. Et oui, donc voilà. Après, c'est à vous de voir, vous êtes libre de vous-même, mais généralement, quand on vient sur une chaîne pour quelqu'un, c'est pour gagner, c'est pas pour aller regarder et pas jouer ses pronostics. Parce que les grands gagnants, c'est eux, vous leur donnez des vues. Et les perdants, c'est vous. C'est pour ça que moi, je me cassais plus la tête, parce que je n'ai pas eu la reconnaissance que j'aurais dû avoir. Je devrais avoir largement plus de vues que ça, mais largement plus même que certains, parce que mes résultats à moi sont vraiment réguliers. Et j'ai plus rien à prouver, à bon entendeur.